Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer 4 décorations dans le thème de l'hiver. C'est parti! Pour réaliser ce petit cadre photo, je recycle un vieux cadre qui ne me plaît plus, donc celui-ci est neuf, mais je l'ai acheté il y a très longtemps et il ne va pas du tout dans ma déco chez moi, j'ai jamais trouvé quoi en faire, donc du coup je vais le réutiliser. Ensuite j'ai utilisé de la laine de couleur blanche, le blanc rappelle bien le froid et l'hiver, et un morceau de papier cartonné, un cutter, de la colle chaude. Donc je prends mon morceau de papier cartonné d'une hauteur de 2 cm pour la longueur, tant qu'il s'adapte à la surface de votre cadre, c'est tout bon. Donc ce papier, on le plie en deux, comme ceci. Et ensuite, on va prendre notre laine et on va l'enrouler tout autour de ce morceau de papier, tout simplement. Et au niveau de la longueur, on va recouvrir le morceau de papier cartonné jusqu'à ce que le tout s'adapte à la surface que l'on veut recouvrir, tout simplement, comme ceci. Une fois que c'est tout bon, on applique notre colle chaude et on va coller sur notre support en laissant notre fente sur le dessus pour pouvoir faire notre découpe par la suite. Donc une fois la colle appliquée, on pose comme ceci, le tout bien droit, on laisse sécher quelques instants et ensuite on passe notre cutter dans notre fente pour couper notre laine de cette façon. Donc ensuite c'est très simple, il suffit juste de répéter l'opération jusqu'à ce que l'on ait complètement recouvert toute la surface de notre cadre. Donc j'ai commencé moi par le haut et le bas. Et ensuite, j'ai fini par les côtés. Comme ceci. Donc après, il suffit juste de modifier la photo à l'intérieur du cadre. Moi, je ne l'ai pas fait, mais voici le résultat. Pour réaliser ce petit bougeoir, donc j'ai pris un verre, une forme de boule comme ceci que vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos pour réaliser les cloches que j'ai trouvées chez Action. Je prends du masking tape et je viens recouvrir donc mon verre comme vous pouvez le voir sur l'image. J'ai mis en tout 4 morceaux de masking tape. Donc après vous pouvez le mettre dans le sens que vous le voulez en fonction des motifs que vous souhaitez obtenir. Donc voici pour moi ce que j'ai fait de mon côté. Et après ça, c'est tout simple, je passe à la peinture que j'ai faite blanche encore une fois puisque ça rappelle, je trouve, très bien l'hiver. Une fois le tout correctement peint, je viens retirer mes morceaux de scotch un par un. J'ajoute ensuite ma petite bougie chauffe-plat à l'intérieur. Je l'allume et voici le résultat. Donc pour réaliser cette grosse bougie, j'ai utilisé ce bocal en verre que j'ai trouvé chez Action. Vous pouvez utiliser un vase ou ce que vous avez sous la main en fonction de vos envies. J'ai utilisé de la peinture, un tampon mousse pour pouvoir l'appliquer, ainsi qu'un pochoir. Donc là pareil, vous pouvez faire les motifs que vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de pochoir. Après ça, j'ai également utilisé de la colle chaude, une mèche et de la cire pour bougie. Donc je commence par la déco de mon bocal, je pose donc mon pochoir dessus. Vu que je ne vais utiliser que la fleur, que je ne vais pas utiliser la totalité du pochoir, je vais pouvoir mettre un petit morceau de scotch dessus pour que ce soit plus facile pour moi après d'appliquer la peinture. Une fois ma peinture appliquée, je retire le tout et donc forcément ça a bavé. Donc je ne dis pas que ça va vous arriver à vous aussi, mais si ça arrive, en tout cas sachez qu'avec un petit pic en bois pointu, on peut reprendre le tout. Donc c'est plutôt très bien. Voilà, on ne voit absolument plus rien, c'est vraiment très joli je trouve. Ensuite je répète l'opération sur les 3 côtés restants et voici ce que j'obtiens. Je prends ensuite ma mèche que je vais coller au fond de mon bocal.
Donc pour ça, je mets une petite pointe de colle chaude et je fixe au fond du bocal. Après ça, je fais fondre ma cire et là je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous filmer le moment où je mets la cire dans le bocal. Donc voilà, je l'ai faite couler dedans tout simplement et j'ai laissé reposer afin d'obtenir ceci. Pour réaliser ce petit cadre déco, j'ai recyclé un vieux cadre donc que j'ai déjà démonté. Ensuite, je prends un outil fin, donc comme ceci, qui ressemble un petit peu à une vrille. Donc moi, j'ai trouvé ça dans la caisse à outils, hein. C'est pas vraiment, je pense, quelque chose fait pour percer. Donc si vous avez un petit tournevis ou un petit quelque chose comme ça, très fin, ça fera l'affaire pour percer vos trous, afin d'y faire passer ensuite la guirlande. Donc on va faire autant de trous qu'il en faut pour placer notre guirlande sur notre cadre. Et ensuite on passe à la peinture. Donc les trous doivent être suffisamment gros pour pouvoir accueillir votre petite guirlande, forcément. Après ça, je prends l'image que je souhaite voir dans mon cadre. Donc vous pouvez mettre l'image que vous souhaitez de votre côté. Moi j'ai pris un papier imprimé que j'ai trouvé chez Action. Je pose dessus le vert de mon cadre, je fais le contour avec mon crayon et je découpe le tout. Après ça, je remonte le tout simplement, donc j'ai mis photo et vert sur mon cadre et ensuite je place mes petites ampoules comme ceci à l'intérieur de mes trous pour pouvoir ensuite à l'arrière faire passer ma guirlande. Donc ces petites guirlandes, je les trouve également chez Action au cas où. Ensuite, je retourne mon cadre et je vais pouvoir enfiler mes petites ampoules à LED. Et là, malheureusement pour moi, j'ai pas bien calculé la distance entre mes ampoules, donc du coup j'ai été obligée de mettre 2 guirlandes, ce qui est un petit peu dommage puisque je n'ai utilisé que 9 guirlandes et que ma guirlande à la base en fait 10, donc du coup j'ai dû mettre 10 LED pour 9 ampoules. Je ne sais pas si vous avez bien compris le truc, mais c'est pas grave. Ensuite il suffit juste de coller les petits interrupteurs derrière le cadre, à mettre des piles et allumer le tout pour obtenir ceci.